Alors, on commence avec l'alphabet. Je vais faire toutes les lettres assez lentement, une derrière l'autre. Puis après, je vais reprendre certaines lettres pour vous montrer la différence et je vais vous expliquer comment on se sert de ces lettres-là dans la classe. Alors, on commence. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Je vais tourner ma main pour que vous le voyez mieux. K, L, M, N, O, P, je tourne ma main pour que vous le voyez mieux, P, Q, je tourne ma main encore une fois, alors ça c'est Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, j'ai toujours du mal à le faire parce que j'ai de la misère à plier mes doigts et les garder en place. Y et Z. Alors, si vous voyez bien, si vous aviez bien remarqué, les trois seules lettres où notre main est en mouvement, c'est le J, qui fait comme une forme de crochet, comme un hameçon, avec le petit doigt dans l'air, dans le vide. Lequel donc? Le J, le X, ou tout simplement, notre main ne bouge, nos doigts ne bougent pas, mais la main fait un mouvement de balancier vers l'avant comme ça. Alors, ça fait X. Et le Z qu'on trace dans les airs. Alors, je reprends ces trois-là. J, X, Z. Maintenant, vous remarquerez, d'une personne à l'autre, on peut avoir de la difficulté à lever suffisamment le petit doigt ou moi, j'ai toujours de la difficulté à tenir mon petit doigt en l'air et à replier mes autres doigts. Alors, je dois comme aider mon annulaire à rester plié en m'aidant avec le majeur et l'index, mais d'autres personnes vont réussir à le faire comme ça et le petit doigt va être très droit comme ça. Moi, vous voyez, ça retrousse. Donc, ce que ça veut dire, c'est que d'une personne à l'autre, la formation de la lettre, elle peut changer, tout simplement parce que ça dépend de nos capacités motrices. Donc, il ne faut pas trop s'en faire avec ça. Je vais reprendre, puis cette fois-là, je vais faire pivoter ma main pour que vous la voyez dans différentes positions. Puis je vais vous montrer aussi d'autres lettres qui sont similaires par la même occasion. Alors, le A, il est très similaire au E, mais le E est ouvert. Vous voyez? Alors que le A, la main est complètement fermée, c'est un point. Alors, point fermé pour le A, main ouverte pour le E, comme ceci. Puis, c'est pas le C. Le C est comme ça. Le E, vraiment, les doigts sont repliés, refermés. C, E, A. Ce qui est similaire au A aussi, il y a le S, qui est comme ça. Point fermé, mais pouce par-dessus. Alors, A, S. Aussi, le T est similaire. Voilà, on a fait le tour pour celles qui sont avec une main qui semble fermée. Donc, je les reprends, puis à mesure que me viennent les idées d'association de lettres semblables, je vais le faire. Donc, le A, le B, main ouverte, pouce replié dans la paume. Le C qui fait vraiment la forme d'un C et qui ressemble au O.
parce que le O va se fermer comme ça. C, O. Après ça, on passe au D. Le D, bien, si on le voit comme ça, là, ça fait vraiment la forme d'un D qu'on pourrait écrire. C'est l'index qui fait la barre verticale et le reste de la main qui fait le cercle. Alors, le O, c'est tout fermé. Le D, c'est doigt en l'air. Et attention, le F est fait comme ça. Donc, on part du D qui est comme ça, puis on s'en va au F comme ça. F doigt écarté, D doigt ensemble, index levé. Ici, c'est index et pouce ensemble. Le reste des doigts est écarté. Alors, on était à D. Donc, D, E, que je vais encore tourner pour bien vous montrer. F, que je vais encore tourner pour bien vous montrer. Le G est facile. C'est tout simplement un doigt pointé, mais de côté, et on le met comme ça devant nous. Le G, le H, le I. Le I, c'est tout simplement tout le poing fermé, sauf le petit doigt. Donc, ça ressemble au S. Le S est comme ça, le I est comme ça. C'est un autre qui ressemble au S. Le J, et là, il y a des personnes qui arrivent à faire le I. Normalement, le I devrait se faire comme ceci, sans qu'on mette notre pouce devant. Moi, je mets mon pouce devant parce que je n'arrive pas à retenir mon annulaire. Il remonte toujours. Donc, mais en réalité, le I, là, il devrait se faire... Ben, c'est ça, je ne suis pas capable. Alors, I, J. Le K est un peu plus compliqué. Alors, on vient chercher, dans le fond, le majeur et le pouce, on les colle ensemble. Et puis, l'index est droit. Fait que ça fait une espèce d'imitation plus ou moins réussie de la lettre K telle qu'on l'écrit en majuscule. Le L, il est facile parce que c'est tout simplement la lettre L conforme avec le pouce et l'index. Puis encore là, il y a des personnes qui n'arriveront pas à ouvrir pour faire un angle pratiquement droit. Ça va donner un L plus comme ça, mais c'est acceptable aussi. Un L, M. Alors, nos trois pattes du M, là, quand on l'écrit comme ceci, là, les trois pattes M. N, il reste deux pattes. Le O de tantôt. Le P, pas facile. Alors, le P, notre index et notre pouce sont parallèles à l'horizontale et le majeur est à la verticale comme pour faire la patte du P et tout le reste des doigts est replié. Fait que si on pouvait faire un rond ici, là, ça nous donnerait la lettre P. Je suis gauchère et je vais continuer de signer les mots en gauchère, mais c'est sûr que vous pourriez vous entraîner à faire vos lettres avec la main droite si vous êtes droitier. Je n'irai pas jusqu'à faire cet effort-là parce que ça demande quand même un effort, pour certains signes en tout cas, de changer de main. Pour d'autres signes, il n'y a pas de problème, mais certains signes, ça me vient beaucoup moins naturellement. Donc, le P est fait comme ça. P. On est rendu où, là? Ah oui, le P. Le Q, c'est comme si on faisait deux petites pattes, comme ceci. Vous voyez? Q. Le R, c'est tout simplement les deux doigts, le majeur et l'index croisés, le reste de la main fermée. R. Ça, c'est le R. Le S, qu'on a vu tantôt à quelques reprises, à ne pas mélanger avec le I, à ne pas mélanger avec le B, le A, je veux dire, pas le B, le A, c'est ça. Et à ne pas mélanger avec le T. Alors, le T, c'est comme si la petite barre verticale venait d'apparaître tout à coup. Quand on écrit la lettre T, il y a une barre verticale, puis bon, ça, c'est un T. Mais ici, on le fait comme ça. Le T. Le U est facile. Le V, le W. Alors, ces trois-là ne sont pas très, très difficiles à mémoriser. Le X, comme je vous expliquais tantôt, il y a un mouvement. On part avec la main, le poing fermé, le doigt, l'index relevé et replié en crochet. Et on fait chloup, comme ça. Chloup. D'ailleurs, en langage signé, le mot sorcière, c'est la même chose.
mais c'est pour imiter le nez crochu. Alors, on met notre doigt crochu, notre doigt penché sur le nez et on fait comme ça. Donc, ça, c'est, on disait, le X. Le Y, que je devrais être capable de faire sans aide, mais regardez. Alors, moi, je le fais comme ça. Ça, c'est le Y. Et le Z, tout simplement avec l'index. On trace un Z. Voici. Pour le reste des renseignements que je voulais vous donner par rapport à l'alphabet, dans le fond, c'est que en classe, on va s'en servir, nous, pour nommer une personne ou un enfant. Je sais, j'ai entendu dire qu'en langage signé, les gens, tout simplement, ce qu'ils vont se faire, ils ne signeront pas L-O-U-I-S-E à chaque fois qu'ils veulent parler de Louise. Ils vont plutôt donner à la personne un surnom qui lui va bien. Par exemple, moi, j'ai le visage rond. Ben, ils pourraient décider qu'ils vont employer le signe rond ou le signe soleil, parce qu'un soleil, c'est rond, puis j'ai souvent un sourire. Ils pourraient, par exemple, décider qu'ils m'appellent Soleil. Ils vont me donner un surnom. Nous, dans la classe, on ne veut pas se mettre à donner des surnoms aux enfants. Alors, ce qu'on fait, tout simplement, c'est qu'on leur apprend la première lettre de leur prénom. Alors, si j'ai un enfant, par exemple, qui s'appelait François, ben je ferais ceci pour François. Si j'ai une fille qui s'appelle Patricia, ben je ferais le P pour Patricia. Si j'avais un enfant qui s'appelait Willy, ben je ferais le W pour Willy, etc. C'est comme ça, Zacharie. Et on le fait comme ça. Et quand on arrive, des fois, ça donne des problèmes parce qu'on a la même lettre pour la même personne. Des fois, on va se permettre, par exemple, en classe, si j'avais une Lise qui travaille avec moi, je ferais L-O pour Louise, puis L-I pour Lise. Puis si notre enfant réussit à faire ça pour nous dire Lise ou Louise, on va l'accepter parce que c'est des enfants qui ont de la difficulté. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne à ce niveau-là. Merci beaucoup.